Alors, ce qui est important à comprendre dans la mobilité électrique, ça va en long et en large. Nous parlons de tous différents types de transports. La mobilité électrique, c'est tout ce que vous entendez, c'est le mot électrique. C'est-à-dire que tout ce que nous utilisons avec le carburant est remplacé avec l'électrique. Nous avions, dans tous les pays du monde, la mobilité électrique est déjà adoptée. Et c'est pour ça que maintenant, c'est le temps pour le Burundi de l'adopter. Et nous venons avec différentes solutions pour le public. Donc quand on parle de la mobilité électrique, ce n'est pas seulement les véhicules électriques. Il y a les bus électriques, les motos électriques, les tricycles électriques. Tout ce qui va, tout ce que vous pouviez penser dans le transport au niveau électrique. Et avec ça, bien sûr, comment, au lieu du carburant, comment vous allez charger les véhicules électriques, c'est là où les stations de charge d'électrique arrivent dans ce concept. Alors, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est juste les véhicules électriques. Mais bien sûr, les bus électriques viendront. Il y a les pick-up électriques. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui est dans le transport électrique et même commun sera là, dans la mobilité électrique. C'est-à-dire, quand on parle des bus, on parle des bus électriques aussi. On parle, ça c'est dans le concept du transport commun, n'est-ce pas? Les bus, les tricycles, les vélos que vous voulez aussi, tout ce qui est dans les motos, tout ce que vous pensez au niveau du transport électrique, ça sera là aussi. Cela, aujourd'hui, c'était juste un début pour vous montrer que c'est bien sûr possible aussi pour le Burundi. Alors, dans le marché, nous avions déjà au moins 20 à 25 véhicules électriques qui sont déjà fonctionnels sur notre marché ici. Et bien sûr, nous aimerions aussi augmenter, que les gens puissent savoir c'est quoi les véhicules électriques et comment ça bénéficie à tous les différents points pour pouvoir adopter la mobilité électrique, bien sûr. Alors, la capacité va dépendre de plusieurs secteurs, de plusieurs thèmes. Aujourd'hui, quand on parle de la mobilité électrique, tout à l'heure vous avez posé la question de ce qui concerne le transport en commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette première présentation, on a mis dans le showroom les véhicules qui sont aujourd'hui facilement utilisables sans même qu'il y ait de l'infrastructure adaptée. Quand je dis de l'infrastructure adaptée, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des stations de recharge électrique. À titre d'exemple, aujourd'hui, si vous acquérissez un véhicule du tourisme, donc de type ce que vous voyez ici dans le showroom, vous pouvez utiliser pour le moment la recharge à domicile. Donc la recharge à domicile va prendre en fonction de la batterie du véhicule, le temps de recharge comprise entre 6 et 12 heures de temps pour que ça puisse être rempli. Ce que vous entendez que c'est une contrainte pour les utilisateurs de la mobilité. Mais ça, c'est que temporaire, le temps qu'on ramène la station qui va être disponible à Bujumbura dans 2 mois. Et l'avantage de ça, c'est que c'est la première infrastructure qui va inciter les bus. Nous travaillons avec différents partenaires, Skyline et certains membres du gouvernement sur la discussion des bus électriques au Burundi. Mais on ne peut pas parler des bus électriques sans station électrique. Parce que pour qu'on puisse ramener aujourd'hui une bus électrique, à titre d'exemple, le bus électrique, on ne peut pas le charger à la maison. Si on le charge à la maison, ça va prendre 24 heures. Alors si les bus sont faits pour faire business, les bus sont faits pour faire du business, donc on ne peut pas ramener sans les stations. Et les stations, c'est un temps épaulé et réduiront le temps de 24 heures à 1h30 pour faire le plein d'une bus. Donc, revenons donc à votre question pour savoir, quand on parle d'émission, donc il y a beaucoup de choses qui sont à faire aujourd'hui. Nous sommes en train d'appeler aujourd'hui plein de partenaires, que ce soit des partenaires publics et privés, les banques commerciaux et les banques d'investissement qui nous soutiennent déjà aujourd'hui pour que nous puissions arriver à ça. Et petit à petit, les offres sont liées et on espère qu'il y a, comme j'aime bien le dire, on va transformer le chaos dans l'opportunité. Aujourd'hui, on est dans le chaos parce qu'on n'a pas de mobilité normale à cause du pénurie de carburant, mais on pense, on croit fortement à la mobilité électrique pour faciliter et développer donc l'économie du Burundi et la mobilité qui va avec. Et si la batterie est pleine, on peut parcourir une distance? Alors ça dépend de chaque véhicule. Chaque véhicule que nous avons pour le Burundi, ça va varier de 200 km à 400 km. C'est-à-dire chaque modèle de véhicule dépend du kilométrage. Deux choses qui sont très importantes dans un véhicule électrique, c'est l'autonomie et la batterie. C'est-à-dire la batterie, elle doit être neuve parce que ça va parcourir beaucoup plus de kilomètres. Et l'autonomie, bien sûr, du véhicule pourra vous ramener à différentes places plus rapidement avec cette charge, je crois.
Donc si la batterie elle est bien chargée, disons, à 200 km, 300 km, 400 km, ce sont les différentes autonomies que vous pouviez avoir. Ce véhicule, par exemple, peut être différent d'un autre véhicule. L'autre véhicule vous donne 400 km, ce véhicule vous donne 380 km. Donc chaque modèle diffère, mais ce qui est important, c'est que les kilométrages et au niveau de l'autonomie, ça reste entre 200 à 400 km. Et quels sont les avantages de ces véhicules par rapport aux véhicules thermiques? Thermique, alors, il y a beaucoup d'avantages, bien sûr. Premièrement, on ne va pas s'arrêter en ligne pour avoir le carburant, c'est-à-dire que ça vous sauve énormément le temps. Quand vous aviez un véhicule électrique, vous chargez, si vous regardez au niveau des coûts, les coûts de maintenance et les coûts pour charger le véhicule est beaucoup moins cher que mettre le carburant dans un véhicule. C'est-à-dire quand vous parcourez vos dépenses dans un mois, de tout ce que vous faites pour avoir le carburant, pour remplir le véhicule, un véhicule électrique est beaucoup plus rapide. La rapidité, elle est silencieuse, elle est parfaite pour l'environnement aussi, mais en même temps, vous êtes en train de payer beaucoup moins cher. Au niveau même de la maintenance, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de pièces de rechange à changer, il n'y a pas de pneus, parce que c'est une technologie qui vient inbuilt, c'est-à-dire qui vient dans le véhicule avec soi-même, que vous n'avez pas besoin de faire ces maintenances. C'est juste des maintenances basiques de bien conduire. Si nous avions bien sûr nos routes, il y a certaines routes qui ne sont pas goudronnées ou quoi que ce soit, mais même là, le véhicule tiendra. Mais il faut bien sûr prendre soin d'un véhicule comme on prend soin d'un véhicule thermique. Il y a aussi l'autre avantage qu'il faut souligner, c'est que si on développe cette économie basée sur l'électrique, il y a ce qu'on appelle le crédit carbone que le Burundi pourra bénéficier, c'est-à-dire en diminuant le nombre de carbone, donc de pollution de carbone, on bénéficie de ce qu'on appelle un crédit carbone, mais il faudra qu'on ait plus de véhicules électriques et que l'économie soit basée sur ça. Comme on peut suivre certains pays comme l'Éthiopie, aujourd'hui, où il est interdit formellement d'importer les véhicules thermiques. Je ne dirais pas que c'est il faut y aller rapidement sur ce créneau-là parce qu'il s'est avéré aussi qu'ils ont aussi d'autres problèmes de gestion d'infrastructure. Donc, par les sons, on peut y aller étape par étape. C'est-à-dire d'abord, là on a parlé des véhicules, des véhicules électriques et le lancement donc, de stations qui est en construction, donc qui va sortir bientôt. Une fois qu'il y aura l'infrastructure de station électrique, on parlera de la mobilité au niveau des transports en commun. Et petit à petit, peut-être en travaillant sur les routes, donc c'est pour ça que j'ai appelé plein de bailleurs, tout le monde est concerné, l'infrastructure, les routes, etc. Et on pourra ainsi réduire notre empreinte carbone et bénéficier du crédit carbone qui sera plutôt avantageux pour le pays. C'est pas se présenter les prix de ces véhicules à ceux qui veulent l'acheter. Pardon? Moi, se présenter les prix de ces véhicules à ceux qui veulent les acheter. Alors, Les prix. il y a de toutes sortes. En fait, je l'espère à peu près dire ça, mais je vais juste dire que les gens qui pensent que les véhicules électriques sont plus chers, ce n'est pas du tout le cas. On peut avoir, il y en a de tout le portefeuille. Hein, donc, si on peut commencer à raison, donc juste au Burundi, de 10 000 $ à 50 000 $. Mais la fourchette, elle est vraiment très grande. Mais il faut savoir que le véhicule qui est entre 10 et 12 000 $ est neuf, main droite, adapté à la conduite du Burundi, qui n'est pas de main gauche, de un, de deux, véhicule qui est neuf, bien évidemment plus de longévité, et qui coûte moins en consommation. C'est-à-dire que le Burundais moyen, la plupart des cas, il a dans sa tête, donc j'économise sur l'acquisition d'une infrastructure, donc d'un véhicule moins cher, même s'il va me coûter plus cher dans l'entretien. Donc si on combine tout ça, les véhicules électriques sont 50% moins chers sur tous les coûts combinés aujourd'hui. Y aurait-il des mécaniciens ou des mécaniciens? Absolument. Nous serons aussi le premier showroom à commencer avec les véhicules électriques, mais aussi nous avions tout ce qui est garantie, aussi maintenance. Il y aura des mécaniciens bien sûr qui vont vous supporter au cas où vous aviez besoin de comprendre comment le véhicule fonctionne et tout ce qui va avec la maintenance après. Donc c'est pour ça que, comme Evrard il a dit, c'est important d'avoir un véhicule neuf, parce que dans les véhicules électriques, ce n'est pas comme les véhicules thermiques. Quand vous achetez des véhicules d'occasion qui sont électriques, vous ne saviez pas l'historique de la batterie. Et dans un véhicule électrique, la plus importante chose, c'est la batterie. La batterie, si elle est neuve, vous pouvez conduire pour beaucoup plus longtemps. Parce que si la batterie n'est pas bonne, c'est comme si vous allez acheter un deuxième véhicule. Ça, c'est très important à savoir. C'est pour ça que nous vous offrons différentes gammes de véhicules à différents budgets. Comme il l'a dit, ça commence de 10 000 $ jusqu'à 50 000 $ et au-delà. Donc c'est à vous de nous dire aussi ce que vous préférez. Et bien sûr, on va vous amener ce qui est compatible à notre marché burundais. Ça, c'est important.